Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les approches marketing. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous rappeler le cours par rapport à cette notion. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter un sujet type bac qui va vous demander d'identifier l'approche marketing retenue par l'entreprise. Alors regardons tout d'abord le cours par rapport aux approches marketing. Donc je vous rappelle que quand une entreprise doit lancer un nouveau produit sur un marché, elle a deux grandes possibilités. Première possibilité, ce qu'on va appeler le marketing de l'offre, c'est-à-dire que l'entreprise ne va pas chercher à répondre à un besoin exprimé par le consommateur, mais va lancer un tout nouveau produit, c'est-à-dire qu'elle va faire une innovation. Alors là, il y a deux démarches possibles. Première démarche possible, vous avez ce qu'on appelle la marketing créatrice. Donc ça, c'est une première approche marketing possible qui consiste à faire une innovation radicale sur un marché, c'est-à-dire vous créez un produit qui n'existait nulle part ailleurs. Par exemple, vous avez des entreprises qui créent des téléphones pliables. Deuxième approche marketing possible, ce qu'on appelle la marketing anticipatrice. Donc ça, c'est une démarche qui consiste à faire une innovation relative, c'est-à-dire que je vais inventer un produit qui s'inspire d'une innovation qui a été faite sur un autre marché. Par exemple, vous avez des entreprises qui proposent des distributeurs d'accessoires de téléphone, en s'inspirant des machines de distribution de boissons, par exemple. Donc maintenant qu'on a vu les différentes démarches possibles pour le marketing de l'offre, avec la marketing créatrice et anticipatrice, voyons cette fois-ci l'inverse, c'est-à-dire une situation où l'entreprise va chercher à répondre à un besoin exprimé par le consommateur. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le marketing de la demande. Donc là, on s'intéresse à ce que réclament mes consommateurs. Là encore, vous avez deux sous-approches possibles. Première approche qui existe, ce qu'on appelle la marketing réactive. Ça consiste à répondre tout simplement à un besoin exprimé par le consommateur sans le faire participer à la production du produit. Donc par exemple, vous avez de plus en plus de consommateurs qui réclament des produits sains. Et donc du coup, il y a des entreprises qui proposent des produits bio. Deuxième approche possible, ce qu'on appelle la marketing médiatrice ou qu'on peut aussi appeler interactive. Là, vous cherchez à répondre à un besoin qui est exprimé par le consommateur, mais en plus, vous le faites participer à la fabrication du produit. Par exemple, en lui demandant son avis. Donc, si je résume, on a deux types de marketing possibles. On a le marketing de l'offre, que j'ai représenté en jaune, qui consiste à proposer une innovation aux consommateurs qui n'ont pas réclamé le produit, et le marketing de la demande, qui consiste à répondre à un besoin exprimé par le consommateur, que j'ai représenté en bleu. Dans ces deux démarches-là, vous avez deux sous-approches pour chacune de ces catégories. Vous avez donc la marketing créatrice qui consiste à faire une innovation radicale et puis la marketing anticipatrice qui consiste à faire une innovation relative. Et puis donc pour le marketing de la demande, vous avez la marketing réactive qui consiste à répondre à un besoin exprimé par le consommateur et vous avez d'autre part la marketing médiatrice ou interactive qui permet de faire participer le consommateur à la fabrication du produit. Donc maintenant qu'on a revu l'ensemble des approches marketing possibles, voyons comment ça va se passer dans un sujet type bac. Donc on va regarder par exemple le sujet qui a été donné en 2021 en MSGN, qui vous demandait de décrire la démarche marketing adoptée par un camping. Alors on vous proposait en premier document un document sur les modes de consommation dans le tourisme. Donc on s'apercevait dans ce document qu'il y a un phénomène qui existe de plus en plus qui s'appelle l'écotourisme. Donc l'écotourisme, on vous dit que c'est la volonté pour les touristes d'avoir des activités de découverte ou de loisirs qui sont respectueuses de l'environnement. Et on vous dit aussi qu'il y a de plus en plus de touristes qui apprécient les nouveaux types d'hébergements proposés par certains campings, comme des cabanes ou des campings écologiques. Et puis donc dans le document suivant, on vous précisait que le camping qu'on étudie dans le sujet, eh bien, il a entrepris des démarches qui respectent l'environnement pour justement faire de l'écotourisme. Donc vous voyez, dans les tirets qu'on vous présente à droite, on vous disait notamment que le camping propose des ampoules basse consommation. On vous dit également qu'il y a des panneaux photovoltaïques pour approvisionner en énergie le camping. Et puis des panneaux solaires pour chauffer l'eau des sanitaires communs. On voit aussi qu'ils récupèrent l'eau de pluie. Donc là, on voit bien que ce camping-là, il cherche à répondre aux besoins exprimés par les consommateurs, c'est-à-dire le phénomène de l'écotourisme. Donc on devine bien à la lecture de ces documents qu'on est sur de la marketing réactive. Donc maintenant qu'on a identifié
le type de démarche qui a été entrepris par l'entreprise, voyons comment on va rédiger notre réponse sur notre copie. Donc pour rédiger sa réponse pour une question type bac comme celle-là, vous devez toujours respecter 3 étapes. Première étape, vous allez faire une petite phrase introductive dans laquelle vous allez citer le mot-clé qu'on attend de vous. Donc là, vous l'avez compris, on parle de mercatique réactive, donc il va falloir faire une petite phrase dans laquelle vous aurez ce mot-clé-là. Deuxième étape, je justifie le mot-clé que j'ai utilisé et je justifie ma réponse. Je vais définir mon mot-clé et je vais également montrer pourquoi dans les documents, ça me fait penser à la mercatique réactive. Et puis enfin, je vais terminer par une citation dans un document qui va consister à prendre un extrait d'un de ces documents qui m'a aidé à répondre à cette question. Alors regardons ce que ça va donner donc, par rapport à ce sujet type bac. Donc je vous rappelle qu'on nous demandait de décrire la démarche marketing adoptée par le camping. Donc première étape, je cite mon mot-clé. Donc on peut dire le camping La Torche adopte une approche mercatique réactive. Mercatique réactive étant mon mot-clé. Ensuite, deuxième étape, je vais justifier ma réponse. Donc je vais dire que le camping cherche à répondre à un besoin exprimé par le consommateur. En particulier, il cherche à répondre à la mode de l'écotourisme, qui consiste à partir en vacances tout en respectant l'environnement. Donc là, vous voyez que j'ai fait le lien entre mon mot-clé et mes documents. Et là, je vais pouvoir terminer ma justification en expliquant pourquoi est-ce que le consommateur est satisfait parce qu'on répond à ses besoins. Donc, dans la deuxième partie de la réponse, je peux indiquer que, or, le camping répond exactement à cette demande car il a entrepris d'utiliser des lampes basse consommation, des panneaux solaires, des systèmes de récupération de pluie, etc. On est donc bien dans une approche réactive. Et puis donc je vais terminer par une petite citation d'un des documents. Vous vous souvenez donc des tirets qu'on nous donnait dans le document 7. Par exemple, on nous disait qu'il y avait 6 panneaux solaires qui chauffaient l'eau des sanitaires communs. Vous pouvez terminer votre réponse en citant entre guillemets cet extrait du document 7. Voilà, donc vous voyez qu'ici, j'ai répondu en 3 étapes et je vous conseille de faire partout pareil pour toutes les questions type bac qui vous sont posées. Donc toujours ces 3 étapes qui sont, premièrement, d'indiquer une petite phrase dans laquelle vous mettez le mot-clé qui permet de répondre à la question. Deuxièmement, je vous justifiez votre réponse en définissant ce mot-clé et aussi en vous servant des documents qui vous sont donnés. Et enfin, vous terminez par une citation d'un des documents qui vous a servi pour répondre à la question. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura mieux aidé à comprendre la notion d'approche marketing et j'espère aussi qu'elle vous aura aidé à mieux appréhender cette question quand elle tombe au bac de MSGN.